Bienvenue pour ce deuxième cours de Naissance de la Bible, déjà troisième saison et dernière saison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse souvent le public, le lien entre Bible et archéologie, que certains peuvent considérer parfois comme liaison dangereuse. Vous verrez un peu dans la suite pourquoi. Alors, on a jusqu'à nos jours un certain nombre d'ouvrages destinés au grand public qui souvent veulent, et nous en avons parlé la semaine dernière, qui veulent en effet défendre l'historicité des récits bibliques. Vous avez ici un livre traduit de l'allemand. La traduction est intéressante parce qu'en français, ce livre s'appelle la Bible arrachée des sables ou arrachée au sable, alors que le titre allemand, c'est « Und die Bibel hat doch recht », et ça veut dire « et la Bible a quand même raison ». C'est un ouvrage qui a eu un certain succès et qui veut prouver que l'archéologie peut nous aider à affirmer l'historicité des récits bibliques. Donc, est-ce que l'archéologie est au service de l'historicité des textes bibliques? Quel est ce lien entre Bible et archéologie? Nous allons faire un tout petit voyage dans le temps et nous commençons en fait au 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne où se mettent en place en effet des pèlerinages en Terre Sainte. Vous connaissez sans doute tous cette légende que Hélène, Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, aurait donc trouvé les bois de la croix de Jésus, pas seulement la croix de Jésus, aussi les deux autres croix qui l'ont entouré, les croix des larrons qui ont été crucifiées avec lui. Évidemment, elle a trouvé ça où sur la place où on va ériger en effet l'église, donc la basilique du Saint-Sépulcre, ce qui auparavant était en effet un temple dédié à Vénus. Donc en fait, on voit très bien quelle est la logique de cette histoire, qui est clairement une histoire légendaire, parce qu'elle n'est pas mentionnée, disons, elle a dû être écrite bien avant, bien après, parce qu'elle n'est pas mentionnée, par exemple, par ce qu'on appelle l'Anonyme de Bordeaux, qui raconte un pèlerinage à Jérusalem en 350, et puis qui ne parle pas du tout de cette découverte de Sainte Hélène. Donc c'est certainement une légende qui s'est mise en place après, mais qui sert clairement à légitimer en fait l'emplacement du Saint-Sépulcre qui est jusqu'à aujourd'hui, évidemment avec des églises qui se sont superposées. Ensuite, nous avons à peu près à la même époque, bien que le manuscrit date du XIe siècle, un voyage beaucoup plus intéressant, voyage d'une religieuse du nom de Égérie, qui en effet raconte à ses consoeurs ces voyages qui l'amènent au Sinaï, à Jérusalem, au mont Nebo et ainsi de suite. Donc toujours à la recherche en fait des lieux où les événements bibliques se sont déroulés. C'est aussi à cette époque-là qu'on commence à identifier le Sinaï, où Dieu s'est révélé à Moïse et à Israël, avec le Djebel Moussa, donc dans le sud de la péninsule du Sinaï. Donc c'est seulement à partir du IVe siècle. Et si vous avez suivi d'autres cours, je pense que je vous ai déjà montré que dans les récits bibliques, le Sinaï ne se situe pas là où ensuite le christianisme l'a mis. L'Église catholique a toujours en effet insisté sur l'importance des pèlerinages, contrairement à la réforme, à la tradition protestante. Luther était très très opposé au pèlerinage. Il trouvait qu'on dépense beaucoup d'argent. Bon, ça c'est le lien entre protestantisme et l'argent. Mais il disait aussi qu'il y a plein de tentations de péché si les hommes vont aller tout seuls au pèlerinage. Il y a trop de dangers de la chair et donc il les a en fait plutôt déconseillés. Il faut attendre jusqu'au XIXe siècle où les pèlerinages vont en effet se transformer en investigation archéologique. Donc on peut mentionner Chateaubriand qui en fait effectue un voyage en 1806 et 7 donc en Terre Sainte, notamment à la mer Morte, Bethléem et Jérusalem, et il dit voilà, il fait ce voyage, la Bible et l'Évangile en main. Et cela prépare en fait
la voie à des voyages très fréquents de toutes sortes d'archéologues plus ou moins, disons, professionnels. Il faut vous dire, quand on parle d'archéologie au XIXe siècle, ce n'est pas l'archéologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est toujours l'idée en fait de trouver des vestiges matériels des événements bibliques. Donc il y a De Saussy qui entreprend plusieurs voyages en Palestine. C'est un des premiers aussi qui étudie vraiment avec une certaine méthode la géographie de la Terre sainte et notamment le bassin de la mer Morte. C'est aussi quelqu'un en fait qui va découvrir ce qu'on va appeler le tombeau des rois, qui se trouve aujourd'hui dans le jardin en fait de l'école biblique de Jérusalem, où, selon De Saussy, aurait été enterré un certain nombre de rois d'Israël. Aujourd'hui, on a plutôt un avis très différent, c'est des tombeaux beaucoup plus récents. Mais voilà, il y a cet intérêt en fait de trouver les enracinements matériels des récits bibliques, comme d'ailleurs aussi Victor Guérin, qui donne une description géographique, historique et archéologique de la Palestine, et qui visite, entre autres, déjà, et je vais en reparler tout à l'heure, le site de Khirbet Qeiyafa, qui va nous intéresser dans un débat beaucoup plus actuel, mais qui est déjà, en effet, donc repéré par Victor Guérin. C'est aussi à cette époque-là qu'on découvre la fameuse stèle de Mécha, qui est sans doute jusqu'à aujourd'hui un des monuments les plus importants du Levant Sud, et qui est donc découvert par un missionnaire allemand du nom de Klein à Diban. Bon, il faudrait dire plutôt alsacien, bien qu'il avait la nationalité allemande, donc Klein à Diban. Beaucoup d'intérêt pour cette découverte. Les Allemands veulent l'avoir, Clermont-Ganneau est sous le coup, et puis les Bédouins qui trouvent tout cet intérêt pour la stèle un peu, alors je ne sais pas suspect ou non, toujours est-il qu'ils cassent le monument. Alors il y a plusieurs théories pourquoi est-ce qu'ils l'ont cassé. Certains disent parce qu'ils voulaient vendre les petits morceaux à prix d'or, donc pour en fait augmenter les chances de faire du profit. D'autres pensaient qu'à l'intérieur de la stèle il y avait un trésor, donc pour accéder au trésor. D'autres pensaient qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. Bon, peu importe, toujours est-il que la stèle a été en effet détruite par les Bédouins et reconstruit grâce, et peut-être vous vous souvenez que nous avons eu au Collège de France une exposition sur la stèle de Mécha, donc reconstruite grâce à l'estampage et aussi aux esquisses qui ont été commandées par Charles Clermont-Ganneau, qui d'ailleurs aussi mena des fouilles dans la ville de Gézer. Donc toujours visible cette stèle au musée du Louvre. J'espère qu'on pourra bientôt de nouveau s'y rendre. Et évidemment, vous pouvez aussi visiter, mais ça, il faut aller dans les archives, les estampages donc, qui existent de cette stèle. Donc, c'est en fait pour la première fois, on avait un monument qu'on pouvait mettre directement en rapport avec le texte biblique. Parce qu'il y a des noms, j'y reviendrai, il y a des noms sur cette stèle qu'on retrouve dans la Bible. Et on trouve aussi dans la Bible un récit justement de conflit entre Moab et Israël qu'on peut d'une manière ou d'une autre mettre en parallèle avec les récits sur cette stèle. Et évidemment, ce qui d'abord a attiré toute l'attention, c'est qu'on avait pour la première fois le tétragramme, le nom de Yahvé, en dehors de la Bible. Donc vous imaginez l'excitation autour de cette stèle de Mécha. C'était presque trop beau. Et beaucoup de critiques bibliques allemands, surtout à Tübingen et ailleurs, avaient très très longtemps en effet prétendu que la stèle de Mécha c'était un faux. C'était un faux parce que c'était tellement proche en fait du récit biblique que les gens avaient des grands doutes par rapport à l'authenticité de cette stèle, mais qui, je pense, aujourd'hui ne pose plus de problème. Mais voyez ce qui avait provoqué en fait cette découverte. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais simplement
vous montrer un peu de quoi s'agit-il. Mécha, donc le roi de Moab, va raconter sa victoire sur Israël et donc la dynastie de Omri, qui avait en effet donc occupé une partie de Moab, et donc il a donc chassé les Israélites, il a donc récupéré cette partie de Transjordanie et détruit apparemment un sanctuaire de Yahvé. Ce qui est très intéressant aussi parce que la Bible ne parle jamais d'un sanctuaire de Yahvé en Transjordanie. Mais en même temps, on ne voit pas très bien pourquoi le roi Mécha aurait inventé ça. Bon. Donc, j'emportais de là les vases de Yahvé. Donc, c'est les ustensiles en fait du temple de Yahvé. Bien. Donc, la stèle de Mécha, écrite dans la deuxième partie du IXe siècle avant l'ère chrétienne, présente en fait cette théologie que le dieu Kamosh, qui est le dieu tutélaire de Moab, donne la victoire à Mécha et que, en effet, le fait que les Israélites avaient occupé une partie du territoire moabite est précisé ou expliqué dans la stèle de Mécha comme étant le résultat de la colère de Kamosh. Et là, évidemment, sur le plan de la comparaison, c'est très, très intéressant parce que nous avons, en fait, dans la Bible, des choses tout à fait comparables. Je vous en parlerai tout de suite. Donc, on voit que Kamosh, en fait, joue pour Moab un rôle comparable que Yahvé pour Israël. En fait, Yahvé, c'est le dieu d'Israël, et Kamosh est le dieu tutélaire, en fait, de Moab. Donc le contexte historique est clair, c'est en fait, il y a un territoire habité par la tribu de Gad en Transjordanie qui en fait est sujet de disputes territoriales entre les Moabites et les Israélites. Donc les gens de Gad changent apparemment plusieurs fois d'appartenance, un peu comme l'Alsace-Lorraine dans son histoire, et donc ici, évidemment, Omri se vante d'avoir récupéré ces territoires. Alors, donc, comme je vous ai dit, on a une théologie dans cette stèle qui est très très proche de ce qu'on appelle la théologie deutéronomiste. Nous avons vu la semaine dernière comment l'histoire deutéronomiste explique la destruction de Jérusalem par la colère de Yahvé. C'est à cause de la colère de Yahvé que cela arriva à Jérusalem au Juda. Et puis, on parle de la colère de Kamosh. Omri opprima Moab parce que Kamosh était irrité contre son pays. Donc en fait, on a la même idée, donc on partage en fait dans le Levant cette idée qu'une défaite militaire peut être le résultat de la colère du Dieu national. Comme on l'a aussi ici dans le livre de Juges, la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et il les livra aux Philistins et aux Ammonites. Donc, ce n'est pas une invention des deutéronomistes d'expliquer une catastrophe militaire par la colère du Dieu national. Nous l'avons dans le Proche-Orient ancien. Et comme je vous disais, nous avons un récit biblique en 2 Rois 3 où il est également question de la colère dans un contexte où, à l'origine, il s'agit d'un conflit militaire entre Israël et Moab. Donc la question c'est est-ce que c'est le même conflit dont parle la stèle de Mécha ou est-ce que c'en est un autre? Ça ne nous préoccupe pas maintenant, mais ce qui est intéressant c'est que Mécha en fait se trouve assiégé par les Israélites et qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie son fils. Donc il y a toute une histoire aussi très intéressante du sacrifice humain. Et apparemment, ça marche, puisque, une fois le fils sacrifié, les Israélites décampent. Et on dit il y a eu un grand courroux, Ketzef Gadol, contre les Israélites qui partent. Alors, c'est la colère de qui? Grande question. Peut-être dans le texte originel, c'était la colère de Kamosh qui, en effet, s'est abattu contre les Israélites. Donc là, ce sera la colère pour aider, en fait, Mécha.
les rédacteurs bibliques ont sans doute essayé d'obscurcir un peu cette histoire parce que c'est une histoire qui a un peu échappé à la censure, c'est-à-dire qu'une fois son fils sacrifié, Mécha a réussi en effet à faire décamper les Israélites. Donc probablement, il est question là à l'origine de la colère de Kamosh contre les Israélites. Voilà, la stèle de Mécha, vraiment, donc on est au XIXe siècle, dans les années 1870, et c'est en même temps que, surtout dans les facultés de théologie des pays nordiques germaniques, se met en place cette approche critique du texte biblique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut comprendre le texte biblique comme n'importe quel autre texte de l'Antiquité, avec des analyses diachroniques, etc. Donc, on va parler de l'exégèse historico-critique, donc de l'analyse historico-critique du texte biblique, comme on le trouve, il n'est pas le seul, mais il est un peu la figure de proie, donc Wellhausen, dont on parle constamment. Ce qui est important, justement, c'est cette idée, en fait, de trouver dans le texte biblique les vestiges, en fait, d'une évolution successive. Donc, en fait, sans qu'on le dise, mais on va faire l'archéologie du texte. Tout d'un coup, on va faire l'archéologie du texte, on va en effet distinguer différentes strates, on va chercher la strate la plus ancienne, le ur-texte, le texte originel, et donc on va se mettre en effet de considérer la Bible, mais aussi le Coran, parce qu'il ne faut pas oublier que Wellhausen a beaucoup aussi travaillé sur le Coran, comme étant le résultat en fait d'une longue évolution qui, si on analyse bien le texte, est encore visible. Par exemple, Wellhausen écrit un livre qui s'appelait Die Reste des arabischen Heidentums, donc les restes du paganisme arabe, donc qui aujourd'hui ne plaira pas à beaucoup de monde. Bon, on n'a jamais été traduit en français, donc ça va. Mais voilà. Mais il dit la même chose pour le judaïsme. Il dit aussi que la religion israélite, c'est en effet, qu'est-ce qu'il faut dire, détachée, émancipée du paganisme petit à petit. C'est-à-dire la Bible aussi garde encore les traces de ce qu'il appelle là, du coup, le paganisme israélite. Donc il a cette idée qu'il faut aussi considérer le texte presque un peu comme un archéologue. Et Wellhausen lui-même ne s'intéressait pas du tout à l'archéologie, mais c'est intéressant qu'on a fait une sorte d'approche assez comparable. Et lorsque Wellhausen commence à travailler, va se mettre en place en Iran, Irak, les premiers grands fouilles des Britanniques, ensuite des Français, des Allemands, et va naître l'assyriologie. Donc là, je vous renvoie au cours du professeur Charpin de cette année, qui parle aussi de manière beaucoup plus explicitement et beaucoup plus détaillée de ce qu'on appelle le conflit ou la dispute Babylone ou la Bible. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le point de départ, c'est la découverte des fragments donc akkadiens, notamment des fragments de l'épopée de Gilgamesh qui contiennent le récit biblique du déluge. Disons, le récit biblique qui contient un récit du déluge et qui est étonnamment proche du récit biblique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Et donc, ces découvertes sont publiées. Un assyriologue allemand, Friedrich Delitzsch, va faire une grande conférence en 1902, qui en fait est aussi suivi par l'empereur même, Guillaume II, et dont il va en effet, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en fait que les textes bibliques sont influencés, voire des copies des textes babyloniens, qui sont bien plus anciens. Donc en fait, il met en question d'une certaine manière la révélation du texte biblique, parce qu'il montre que les récits bibliques sont en effet dépendants des textes babyloniens. Bon, d'abord, il est soutenu par l'empereur, qui trouve qu'il faut que le peuple s'instruise aussi en religion.
Mais ça prend après vraiment des dimensions assez spectaculaires. Cette conférence est publiée, vendue plus que 60 000 fois. Donc aujourd'hui aussi, pour avoir 60 000 exemplaires d'un livre, c'est déjà un livre de best-seller. Donc il y a des protestations, évidemment, des milieux juifs et chrétiens plus conservateurs qui pensent en effet que voilà, on met là en question l'inspiration du texte biblique. Ça devient vraiment une sorte de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Une sorte de phénomène de société. Donc, toute la société va parler de Babel ou la Bible. Il y a une deuxième conférence où, en effet, Delitzsch se radicalise d'une certaine manière, puisqu'il ne va pas seulement dire l'Ancien Testament s'inspire des textes babyloniens, il va dire aussi simplement qu'il s'agit des copies et qui, donc, l'Ancien Testament, en tant que Bible, n'a aucun intérêt pour la religion ou pour la foi chrétienne. Donc là, du coup, l'empereur est un peu embêté, puisque l'empereur est aussi chef de l'Église protestante allemande, donc du coup, il est un peu mal à l'aise et il affirme quand même que l'Ancien Testament garde tout à fait son statut de livre révélé. Donc ça devient de plus en plus polémique. Là, vous avez, bon, mais ça, il faut un peu comprendre l'âme allemande. Donc vous voyez, c'est en fait un cartoon, une caricature d'un journal un peu le canard enchaîné de l'époque, Simplicissimus, où on voit le roi babylonien à qui un serviteur amène une saucisse, évidemment plat de référence allemande, et le roi lui dit, en fait, disparaît esclave, puisque nous ne pouvons plus manger de saucisses à Babylone si le berlinois ne donne pas leur moutarde avec. Donc, puisqu'en Allemagne, il y a cette idée de donner son moutarde, c'est-à-dire donner en fait son opinion. Donc, ça montre en fait que chaque berlinois avait une idée sur le lien entre Babel et la Bible. Donc, ça se termine plutôt mal, puisque Delitzsch se radicalise et écrit beaucoup plus tard encore ce livre, la grande, comment dire, le grand mensonge ou la grande... Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, disons le grand mensonge, la grande déception, d'une certaine manière aussi, Täuschung, c'est un peu toutes ces choses-là, où il présente quand même une vision un peu antisémite, bien que lui s'est toujours défendu d'être antisémite, mais quand même une vision assez négative de la religion israélite et de l'Ancien Testament. Mais ça pose là, évidemment aussi la question du lien de ces découvertes archéologiques par rapport à la manière dont il faut comprendre le récit biblique. C'est aussi l'époque du XIXe siècle où l'archéologie, je le disais, va un peu se professionnaliser quand même. Les Anglais vont créer le Palestine Exploration Fund, les Allemands vont créer le Deutsche Palästina Verein, dont ils diront qu'il s'agirait d'une recherche scientifique au sujet de l'histoire de la culture de la Palestine, recherche qui se concentre tout particulièrement sur son passé biblique. Donc il y a toujours cette idée que là, au début, il y a un lien très clair entre l'archéologie et ce qu'on peut appeler la mémoire collective, c'est-à-dire le christianisme a cette idée de se fonder sur les faits, sur les sites, sur les statues et sur les vestiges en fait des traces matérielles. Mais ce lien sera aussi exploité par le sionisme qui naît aussi à cette époque-là. Donc avec la naissance du sionisme, il va y avoir aussi une revendication d'une continuité du peuple juif en Palestine depuis les temps bibliques. Et là, l'archéologie va jouer un rôle très très important, bien qu'au début, Herzl était en fait un des pères du sionisme, et Herzl était peu intéressé par la dimension symbolique, voire religieuse de la Palestine. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Donc, dans son livre, il s'appelle Alt-Neuland, donc le vieux pays nouveau, le vieux nouveau pays. Donc là, il donne quand même une sorte de vision de la reconstruction du temple de Jérusalem,
mais qui ressemble farouchement à la synagogue de Vienne. Donc on reste quand même enraciné un peu dans son héritage européen. À cette époque, donc, va aussi se mettre en place la Jewish Palestine Exploration Society, qui devient après Israel Exploration Society, donc, où là, le projet sioniste vraiment s'empare de l'archéologie et qui prépare une sorte déjà de service des antiquités qu'on va mettre en place plus tard et qui prépare aussi un musée à Jérusalem avec des fouilles de Tibériade et la synagogue de Beth Alpha que vous connaissez peut-être, synagogue en fait du 5e, 6e siècle, qui contient des mosaïques, des zodiaques, et contrairement à l'interdit des images, contient aussi évidemment des scènes, contient des scènes bibliques, comme ici la scène du sacrifice d'Isaac. On a une inscription en bas qui donne les noms même des artistes. Bon, je pense que ce n'étaient pas des artistes de première catégorie. Si vous voyez le résultat, je pense que c'était plutôt des artistes locaux. Vous avez là, même en inscription hébreu, vous avez bon, peu importe. Vous avez Isaac, Abraham, ne tends pas ta main, et donc là, à la place, il faut prendre le bélier, donc il y a une sorte de description en fait du scène du sacrifice en fait de Abraham. Et voici un bélier. Donc, ce lien entre archéologie et identité sioniste juive va se renforcer aussi par la création de l'université de Jérusalem, où l'archéologie et l'histoire biblique auront une place très très importante, avec l'idée justement de retrouver les traces visibles de l'ancien Israël. Et ce qui est très intéressant, contrairement à une approche critique qu'on trouve dans les universités germaniques, anglo-saxonnes, la Bible à Jérusalem, et à Tel Aviv, ce sera très différent, mais à Jérusalem, la Bible devient une sorte de document historique qui permet une sorte de légitimation du projet sioniste. Il y a une sorte d'idée qu'on peut élaborer une sorte de mémoire collective qui suggère une continuité depuis Abraham jusqu'au XXe siècle. Donc, contrairement à ce qu'on a vu la semaine dernière, on va réaffirmer en fait que les récits bibliques des patriarches, de l'Exode, de la conquête du pays sont des récits historiques qui deviennent les mythes fondateurs du jeune État d'Israël fondé en 1948. Donc là, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc il y a vraiment une sorte de mise au service de l'archéologie pour le projet sioniste, comme disait Golda Meir, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc on s'empare aussi d'une certaine manière de l'idéologie du don du pays, de l'envahissement du pays, et l'archéologie devient en effet la source d'une construction identitaire qui insiste sur la continuité depuis la conquête ou depuis les patriarches. Et comme le dit le sociologue Amos Elon, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, vous avez une sorte de passion israélienne pour l'archéologie. Quand on faisait des fouilles, vous avez des gens qui viennent juste pour voir des fouilles, on ne voit pas grand-chose à voir, mais c'est une sorte presque de sport national, comme il dit. Je pense que c'est le pays ou le peuple le plus passionné par l'archéologie. Et il y a un lien aussi très intéressant entre l'armée et l'archéologie. Les premiers grands archéologues comme Benjamin Mazar sont en fait des militaires, Yigal Yadin également, qui fouille à Qumran, Masada, Gezer, Megiddo, et pour ne pas oublier Moshe Dayan, mais qui a un dossier un peu compliqué, donc Moshe Dayan, qui se voit également comme archéologue, qui entreprend des fouilles clandestines d'ailleurs à Hébron sous le tombeau des patriarches. Et il y avait un petit scandale à Israël parce qu'il avait donc acquis une sorte de collection personnelle
qui, après sa mort, a été vendu par sa femme à l'État d'Israël pour $1 million. Et aujourd'hui, elle est dans les caves du Israel Museum parce que la moitié ou 3/4 de cette collection sont des faux, et d'autres ont été en fait acquis illégalement. Bon, ça c'est une histoire un peu spéciale. Mais ce qui est intéressant, c'est ce lien en fait entre l'armée et l'archéologie. Et l'archéologie devient en effet une sorte de religion laïque d'une certaine manière, parce que vous connaissez peut-être, si vous êtes allé en Israël, vous connaissez ces parcs nationaux. Bon, aujourd'hui, on réécrit, ça c'est très intéressant, on réécrit les panneaux explicatifs, mais dans les années 70-80 du siècle dernier, on vous disait voici le lieu où Abraham a séjourné lorsqu'il a eu la visite des 3 hommes, voici le puits de Jacob, voici l'endroit où Josué a franchi le Jourdain, et ainsi de suite. Il faut aussi mentionner les fouilles de Masada par Yadin, qui aussi est construit un peu comme une sorte de mythe national qui devient le symbole même de la résistance juive, avec ce serment que les jeunes soldats du Tzahal faisaient jusque dans les années 70. Masada ne tombera pas une autre fois, une deuxième fois. Et donc, en fait, l'archéologie là, met en place de nouveau un élément d'identité juive qui, après, se transforme un peu en attraction touristique, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est le lien entre l'archéologie et les milieux juifs très, très orthodoxes. Au début, ça ne les intéressait pas du tout. Et lors des fouilles de Masada, il y avait tout un conflit parce qu'on trouvait tous ces squelettes, ces ossements des gens alors, qui restaient, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ils faisaient la résistance, est-ce que c'est un suicide collectif, il y a beaucoup d'hypothèses, mais Yadin, donc, qui menait ces fouilles, il refusait en fait d'identifier des ossements comme juifs ou non juifs, alors que les juifs orthodoxes en fait demandaient en fait trouver les ossements, enterrer les ossements trouvés à Masada une fois définis qu'ils étaient juifs selon la loi religieuse. Et donc à partir de ce moment, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, vous avez en fait une opposition des nombreux juifs orthodoxes contre des projets archéologiques, ou alors les archéologues sont très embêtants quand ils trouvent des squelettes ou des ossements humains. Donc il ne faut pas trop les bruter parce que autrement vous avez tout un problème pour les enterrer selon la loi rituelle. Après la guerre de 6 jours, les rouleaux de la mer Morte qui étaient en Jordanie sont récupérés, deviennent en fait israélites d'une certaine manière, sont d'abord stockés au Rockefeller Museum. Et ce qui est très intéressant, du coup, le jeune État d'Israël va aussi entreprendre des activités archéologiques dans des territoires occupés, notamment dans le Sinaï, pas exclusivement, aussi en Samarie. Et donc, c'est ainsi qu'on va trouver les fameuses inscriptions de Kuntilet Ajrut, dont j'ai déjà eu aussi l'occasion de vous parler, donc dans la péninsule de Sinaï, sur la route qui va de Gaza à Eilat, sorte de caravansérail probablement, où on trouve justement des inscriptions qui parlent d'un Yahvé de Samarie et d'un Yahvé de Théman. Donc, qui en effet mentionne un Yahvé du nord et un Yahvé du sud, Théman se trouvant sans doute quelque part donc, en Jordanie. Pardon, dans le pays de Édom, oui, dans la Jordanie actuelle. Et on y trouve aussi ces fameuses inscriptions que je ne vais pas commenter maintenant, où on a des bénédictions de Yahvé de Théman et de son Asherah. Donc du coup, c'est des fouilles qui ont été menées peut-être toujours dans une certaine perspective nationaliste, mais qui, coup à coup, présentent un Yahvé assez différent de ce que dit la Bible. Et c'est également le cas des fouilles donc, menées sur le mont Garizim, puisque, contrairement à ce que nous dit Flavius Joseph et d'autres sources, on se rend compte qu'il y avait déjà un temple au Garizim au 5e siècle, donc au même moment où il existait le 2e temple de Jérusalem. Donc on est assez sûr, grâce à l'archéologie, que sur le mont Garizim,
les Samariens ou les Samaritains, peu importe comment on veut les appeler, avaient un temple où ils vénéraient Yahvé, comme à Jérusalem également. Donc en fait, on sait que maintenant, au 5e siècle, à l'époque perse, il y avait une double, qu'est-ce qu'il faut dire, double lieu saint pour Yahvé dans le Levant, à Samarie et à Jérusalem, pour ne pas parler encore du temple de Éléphantine. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, tout un changement, plusieurs lieux de culte. Donc, d'abord un temple de Yahvé, détruit par les Asmoniens, dédié ensuite à Zeus, et finalement, à l'époque byzantine, construction d'une église. Donc là, du coup, on a des informations qui sont en contradiction, ou disons qui ne s'accordent pas facilement avec la reconstruction de l'histoire sur la seule foi biblique. Et donc ça met en place en fait le début d'un débat sur le rôle de l'archéologie. C'est suite un peu à tout cela. Donc le concept du Grand Israël va être questionné. La question va être posée, est-ce que la Bible, vraiment, il faut la prendre comme un livre historique? Ça commence déjà avec le sociologue Nachman Ben Yehuda, qui écrit un livre sur The Masada Myth, Collective Memory and Myth-Making in Israel, donc qui en effet se focalise surtout sur Masada dont je vous ai parlé, mais qui ensuite pose déjà la question de l'archéologie au service d'une construction mythique des origines du peuple. Et d'une certaine manière, c'est suivi beaucoup plus largement par rapport à l'archéologie par Israël Finkelstein et Nielsen Baumann, ce livre que vous connaissez, qui en français s'appelle en fait La Bible dévoilée, où les deux auteurs mettent en cause en fait la vision traditionnelle de l'archéologie au service de la vérité biblique, ce qui, en effet, ce qui va provoquer un grand débat public qui s'exprime dans les journaux, à la télévision et ainsi de suite, qui tourne d'abord, et encore jusqu'à aujourd'hui, autour des origines de la royauté, donc les trois rois Saül, David, Salomon, qu'en est-il au niveau de leur historicité? Pas beaucoup de choses. Il y a évidemment pour David la fameuse stèle de Tel Dan, où on trouve peut-être l'inscription Beth David, si la lecture est juste, ce qui nous montre qu'au 8e siècle, on pouvait en effet considérer le royaume de Juda comme étant la maison de David. Ce débat, en fait, autour de David continue par les fouilles faites par Elat Mazar dans ce qu'on appelle la cité de David, qui en effet est transformée, je vous le montrerai tout de suite maintenant, dans une sorte de parc d'attractions où Elat Mazar pense, donc, qui est la nièce de Benjamin Mazar, pense avoir trouvé en fait les vestiges donc, du palais de David, alors que, selon Finkelstein et d'autres archéologues, on aura plutôt des strates entre le 8e et 2e siècle où Madame Mazar pense avoir trouvé le palais de David. Ce qui d'ailleurs vous montre aussi que l'archéologie n'est pas non plus une science exacte, mais il y a toujours quand même aussi, pas seulement cela, il y a toujours aussi quand même des projets un peu politiques, idéologiques. C'est notamment le cas, je ne vais pas insister sur cette question, mais c'est notamment le cas parce que cette cité de David, qui en fait attire des milliers de visités chaque jour et qui en fait se trouve juste en face du village palestinien de Siloué, de Silvan, qu'on veut de plus en plus intégrer dans ce grand projet. Et on fait déjà, Madame Mazar a déjà fait des fouilles plus ou moins autorisées dans le village palestinien, donc ce qui montre aussi évidemment d'affirmer face à ce village palestinien la présence en fait de David, de la monarchie israélite et ainsi de suite. D'une certaine manière, ce débat poursuit un tout petit peu
dans les fouilles qui sont très intéressantes de Khirbet Qeiyafa. Khirbet Qeiyafa, qui a été visité au XIXe siècle, comme je vous ai déjà dit, par Victor Guérin, et qui ensuite a été un peu oublié jusqu'à la fin du XXe siècle, où en effet Joseph Garfinkel et Sar Ganor ont en effet entrepris des fouilles d'une durée de 7 semaines. On a trouvé des choses très très intéressantes, notamment aussi, je reviendrai là-dessus, un ostracan avec une inscription qui n'est pas encore déchiffrée, mais qui a joué un rôle très très important dans l'interprétation de ce site. Alors donc le site de Khirbet Qeiyafa se trouve dans les collines judéennes, à l'ouest de la Shephelah, donc sur une colline qui surplombe, en fait derrière vous avez la vallée d'Ela, donc la petite rivière d'Ela, entre Azekah, et Soko. Donc près aussi de la frontière avec les Philistins, puisque Gath et sa fille n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Khirbet Qeiyafa. Ce qui est très clair et qui pose aucun problème, c'est qu'il s'agit vraiment d'un site du Xe siècle avant l'ère chrétienne. Donc c'est, selon la datation traditionnelle, c'est vraiment l'époque de David. À un moment, M. Garfinkel avait même pensé que c'était la résidence d'été de David. Bon, après, il s'est un peu modéré. Mais c'est un site, en effet, qui est très, très fascinant, de 2 hectares et quelques, qui a été occupé seulement au Xe siècle. Après, un tout petit peu à l'époque perse et puis byzantine plus tard. Et un site quand même d'une certaine importance, avec une porte assez importante, donc une porte donc de casemate, donc avec deux rangées, et des chambres entre les deux rangées, une porte très très importante. Selon Garfinkel, on aurait trouvé de l'autre côté une autre porte, ce qui est assez unique, ce qui lui a permis, tout le monde n'est pas d'accord, mais en fait, ce qui lui a permis d'identifier ce Khirbet Qeiyafa. Je ne sais pas très bien ce que veut dire, c'est un nom arabe, Khirbet Qeiyafa, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, peut-être la colline ou le site avec une belle vue, une vaste vue, mais bon, peu importe. Donc, ce qui lui a permis en fait d'identifier ce lieu avec la ville de Sha'arim. Sha'arim, les portes, peut-être dit-il à un duel originel, les 2 portes, parce qu'on trouve, je reviendrai là-dessus, on trouve ces noms plusieurs fois dans la Bible. Mais très vite, il va trouver quelques stèles. Alors, est-ce que c'est des objets cultuels ou non? Il va conclure que ces stèles montrent que c'est un culte aniconique, sans image, donc typique pour l'Israël ancien. Donc, on trouve Sha'arim ou Sha'araïm en 1 Samuel 17, et c'est dans le contexte, en effet, du combat de David contre Goliath. Et on dit qu'une fois que David a battu Goliath, les Philistins s'enfuient, les Israélites les poursuivent, et les Philistins blessés tombèrent par le chemin de Sha'arim. Peut-être dans la vallée d'Ela, c'est possible. Et donc, conclusion de M. Garfinkel, qui a d'ailleurs donné aussi des conférences ici au Collège de France, que vous pouvez retrouver, conclusion de M. Garfinkel, ça prouve l'historicité du combat de David contre Goliath. C'est aller un peu vite en besogne, parce que déjà il faut identifier Khirbet Qeiyafa avec Sha'arim, et puis localiser la fuite des Philistins à cet endroit-là ne dit encore rien sur l'historicité de ce qu'on raconte, ce qui serait passé avant. Il a aussi donc la stèle dont je vous ai déjà parlé, qui donc prouvera l'existence d'un culte israélien aniconique. Il a trouvé ce modèle d'un sanctuaire, et évidemment, c'est le modèle que David aura fait faire pour que son fils Salomon puisse construire le temple de Jérusalem.
Alors que ça, si on demande aux spécialistes, ça ressemble plus à des modèles phéniciens qu'autre chose, donc il ne correspond guère à la description du temple dans le livre des rois. Mais donc vous voyez comment là aussi on souhaite faire coïncider d'une certaine manière la Bible et l'archéologie. Et puis le fameux tesson que personne n'a encore vraiment déchiffré, prouverait l'existence justement d'une écriture israélite au Xe siècle. Je reviens là-dessus. D'abord, le modèle, comme je vous ai dit, du sanctuaire est proche plutôt des modèles phéniciens. L'identification avec Shaharaim n'est pas très claire. La ville Shaharaim est mentionnée 3 fois dans la Bible, mais dans les textes, en fait, que les spécialistes vont dater entre le 7e et 3e, 2e siècle. Donc, ce n'est pas forcément des textes très, très anciens. Ce qui n'est également pas très clair, est-ce que la ville est judéenne? Est-ce que la ville est philistine? Très difficile à savoir parce qu'elle est vraiment dans une région frontière. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Également pour la fameuse inscription. La fameuse inscription, c'est l'ostracon de Khirbet Qeiyafa, que certains ont voulu vraiment déchiffrer. Je vous ai mis ici comme exemple, parce qu'il y en a tellement d'autres, une reconstruction d'Émile Puech, de l'école biblique de Jérusalem, qui évidemment veut trouver déjà des liens avec la Bible. Il ne faut pas opprimer l'étranger, il faut garder le veuve et l'orphelin. Mais il y a tellement de spéculations et des présupposés que ça n'a pas été vraiment retenu par les chercheurs. André Lemaire, qui est plutôt du côté des maximalistes, si j'ose dire, même lui, il dit qu'il faut être prudent. Il pense que c'est plutôt une liste de noms. Et la question aussi qui se pose, est-ce que c'est une inscription israélite ou cananéenne? Qu'est-ce qui nous dit que la langue et l'alphabet, disons l'alphabet, les signes qui sont utilisés, certains sont identifiables, d'autres il faut vraiment deviner. Donc on ne peut pas, à mon avis, baser l'affirmation d'une possibilité d'écriture en Israël ancien au Xe siècle sur ce ostracon. Donc il faut être très, très prudent. Mais ça vous montre jusqu'à aujourd'hui comment l'archéologie, en fait, est parfois utilisée pour prouver une certaine historicité du récit biblique. Alors, je voulais vous montrer une autre manière de faire l'archéologie, c'est nos fouilles qu'on fait à Kiryat Yearim avec une autre méthode. Donc, un projet dont j'ai déjà eu aussi l'occasion de parler ici, un projet conjoint de l'Université Tel Aviv du Collège de France, que j'espère va quand même continuer, et qui se situe donc à Kiryat Yearim, donc proche de Abu Ghosh. L'identification est assez clairement assurée par déjà le texte biblique, par Eusèbe de Césarie, qui en fait situe ce lieu justement sur la ville qui va de Diospolis de Lod vers Jérusalem, mais aussi dans la préservation du nom, ce qui n'est pas du tout le cas Khirbet Qeiyafa, vous ne voyez pas très bien le lien avec Sha'arim. Par contre, Der el-Hazar, qui est le nom arabe, le monastère d'Éléazar, en fait, préserve le nom d'Éléazar dont il est question dans le récit biblique, comme je vais vous le montrer, et le nom arabe de Abu Ghosh, donc le village actuel, qui maintenant s'appelle Abu Ghosh, mais qui avant s'appelait Kiryat el-Inab. Donc Kiryat, vous avez encore le Kiryat qui se trouve donc à Kiryat Yearim. Donc, si vous regardez ce site, vous voyez très bien. C'est un site important de 4-5 hectares, un des plus vastes sites de l'âge du bronze récent et l'âge du fer dans les hautes terres du Levant méridional. Vous voyez aussi que la topographie déjà montre qu'il y a une sorte de plateforme qui est vraiment très, très travaillée et qui est difficilement le fruit
d'un développement naturel. Donc il y a probablement une intervention humaine. Donc il semble que cette plateforme est d'une certaine manière surélevée et on peut aussi faire attention justement aux massifs terrasses qui entourent en fait le sommet de la colline. Donc le lien avec la Bible est assez clair parce que selon 1 Samuel 7, l'arche qui avait été capturée par les Philistins et ensuite a dû être rendue, l'arche arrive donc à Kiriath-Yearim et apparemment on consacre quelqu'un comme prêtre, Éléazar, Der Éléazar, Éléazar comme gardien de l'arche. Mais donc quand on dit on choisit un prêtre il a besoin d'un sanctuaire. Donc, du coup, voilà, se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notice? Et l'exégèse biblique avait, depuis déjà des années 30 du siècle dernier, imaginé qu'il y avait un récit indépendant de l'arche donc capturée par les Philistins, qui fait beaucoup de malheur chez les Philistins, qui arrive à Kiriath-Yearim, avant que David va la chercher pour l'amener à Jérusalem. Donc Rost pensait que c'est lui qui a l'origine de cette théorie, que c'est en effet un témoin oculaire qui aurait écrit ce récit. Mais du coup se pose la question, si 2 Samuel 6, qui raconte le transfert de l'arche à Jérusalem, est-ce que c'est vraiment la conclusion originelle de cette histoire? Parce qu'elle est séparée, ce chapitre, de la première partie de l'histoire. Ou est-ce que, en fait, l'arrivée de l'arche à Kiriath-Yearim, c'était peut-être la fin originelle? Alors si ça se termine à Kiriath-Yearim, donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on racontait cette histoire? Et peut-être, en effet, on a raconté cette histoire pour légitimer, d'une certaine manière, Kiriath-Yearim comme nouvel emplacement de l'arche. Donc, du coup, évidemment, il faut se poser la question qui a écrit après le récit de son transfert à Jérusalem. Donc, beaucoup de questions qui restent ouvertes. Donc, le site actuel de Kiriath-Yearim est un site très bucolique et qui est marqué par une église qui garde d'ailleurs le lien avec l'arche de l'Alliance, parce que cette église, qui est adossée à un monastère, s'appelle Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance, fondée donc, ou mise en place par sœur Joséphine, donc une religieuse française qui avait acheté les terrains. Donc c'est aussi une histoire très intéressante que je ne peux pas vous raconter maintenant. Il y avait aussi le consul de Prusse qui était intéressé par ce site, donc qui a fait monter les enchères. Mais toujours est-il que dans les années 20 du siècle dernier, on a construit cette église, et ce qui est évidemment très intéressant, on a construit cette église sur les restes d'une église ou d'un monastère byzantin, que vous pouvez encore visiter quand vous allez dans cette église moderne. Donc vous voyez en fait par terre les restes d'une mosaïque, d'ailleurs pas très bien conservée, mais très visible. Et donc du coup, on a déjà en fait une inscription dans la longue durée. Donc déjà au 5e, 6e siècle, on a construit apparemment là une église en lien avec l'Arche de l'Alliance. Après, quand on sait que beaucoup de sanctuaires chrétiens sont construits sur des sanctuaires précédents, on peut peut-être aussi se poser la question si, avant cette église byzantine, il y avait autre chose à cet endroit. Évidemment, on ne peut pas fouiller à l'intérieur de l'église, on ne peut pas fouiller à l'intérieur du monastère, donc il faut en effet fouiller donc, dans les alentours, que ce que nous avons fait, donc des alentours en fait qui sont liés à ces terrasses et un chantier un peu plus éloigné pour voir ce qui est de l'autre côté de cette terrasse. Et la grande découverte, il y a toutes sortes de découvertes, mais la grande découverte, c'est qu'en effet, nous avons un mur de soutien, mais qui est vraiment un mur de soutien qui, en fait, entoure l'emplacement du monastère
et de l'église actuelle, d'une largeur d'environ 3 mètres, et construit vraiment sur la roche-mère. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de dater ce mur parce qu'elle a été reconstruite, réutilisée. Donc les céramiques qu'on a trouvées, ça va du fer, donc du début du premier millénaire, jusqu'à l'époque hellénistique, voire romaine. Donc c'est vraiment très très difficile. Donc la seule possibilité, c'est cette procédure de luminescence stimulée optiquement, donc luminescence optical stimulation ou optical stimulation of luminescence, où on peut en effet mesurer combien de temps les pierres ont été exposées à la lumière du soleil. Ce qui donne évidemment pas des dates précises, mais les différents échantillons qui ont été pris permettent quand même de dire que la construction du mur a dû se faire grosso modo entre 900 et 700. Donc déjà là, on est en désaccord avec les récits bibliques, puisque selon le récit biblique, l'arche était arrivée à Kiriath-Jearim bien avant David. Donc si on prendrait une sorte de chronologie absolue, plutôt au XIe siècle qu'au IXe ou VIIIe siècle. Donc du coup, il faut se poser la question, qui peut à ce moment-là construire un mur d'une telle importance? Et donc une possibilité qui reste une possibilité, c'est donc de penser à un roi du Nord, d'autant plus qu'on a des types de constructions avec ces grands pierres qui sont tout à fait comparables à ce qu'on peut voir sur les restes du palais de Samarie, qu'on peut encore visiter, qui était fouillé évidemment au début du XXe siècle avec des méthodes pas encore aussi sophistiquées, mais on voit quand même les restes de ces grandes pierres qui sont assez proches de ce que nous avons dans ce mur à Kiriath-Jearim. Donc, du coup, une possibilité, ce serait de dire en effet que c'est Jéroboam II qui avait en effet le contrôle aussi sur Juda, qui aurait pu être à l'origine de cette construction, pour peut-être y placer l'arche en tant que sanctuaire, soit concurrent de Jérusalem ou sanctuaire en fait qui contrôle certainement Jérusalem, puisque depuis Kiriath-Jearim, vous voyez le chemin, vous êtes à 10-12 km de Jérusalem et vous contrôlez en fait l'accès à Jérusalem. Le dernier chantier, c'est le chantier C, qui est très très intéressant aussi, puisque là, nous avons une sorte d'installation cultuelle, une sorte d'autel ou bassin avec un conduit qui permet d'évacuer des liquides. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, ça pourrait être en effet une installation cultuelle, mais plus récent en fait que le sommet. Hein, et ça pourrait en effet dater du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Ce qui est assez intéressant, puisque en Jérémie 26, dans le contexte du prophète Jérémie qui prononce un oracle contre le temple de Jérusalem, qui annonce en fait sa destruction, hein, il y a cette notice qu'il avait un collègue qui disait la même chose. Et ce collègue, voilà, justement, on dit, il s'appelle Uriyahu et il vient de Kiriath-Jearim. Donc, et puis là, ça montrera peut-être que la ville de Kiriath-Jearim, au 7e siècle, était ou va même au 6e, était encore occupée. Et donc, on peut peut-être mettre cette installation en rapport avec la petite note du livre de Jérémie. Voilà. Donc, pour conclure, on peut dire que la relation entre archéologie et sciences bibliques a toujours été compliquée. Ça, c'est vrai. On peut voir une sorte de tension, même, je dirais, jusqu'à nos jours, entre une archéologie, je dirais, humaniste, qui est née dans les universités européennes, et une archéologie qui se comprend parfois comme participant à un projet soit d'identité nationale ou aussi d'identité religieuse, puisque actuellement, je n'avais pas le temps de vous parler, à Shiloh aussi, nous avons en fait un groupe d'évangéliques américaines qui essayent de retrouver la tente de la rencontre à Shiloh et qui en fait fait aussi une archéologie assez particulière.
Donc, ce qui est nécessaire, notamment dans le contexte actuel, c'est de combiner les études scientifiques de la Bible et les recherches archéologiques. Donc, je pense qu'il faut les combiner, mais il faut éviter ce qu'on a pu observer pendant longtemps, à savoir ce divorce entre l'archéologie biblique qui voulait prouver que la Bible a raison, et les recherches historico-critiques qui, en fait, s'intéressaient peu à ce que faisaient les archéologues. Donc ça veut dire que les archéologues, en fait, ils n'avaient aucune envie de comprendre la complexité du texte biblique, et les chercheurs en sciences bibliques avaient une grande méfiance par rapport à l'archéologie, voire qu'il y avait une sorte d'ignorance mutuelle. Par contre, il me semble que les deux approches peuvent, voire doivent être complémentaires. D'une certaine manière, il faut évidemment garder l'indépendance des études bibliques et des fouilles archéologiques. Donc vous ne pouvez pas tout de suite approcher un site ou un texte avec un présupposé qui vient de l'autre champ de recherche, mais il est absolument nécessaire justement que les archéologues qui font des fouilles en Israël-Palestine, qu'ils soient au courant des théories historiques des sciences bibliques, mais il faut aussi que ceux qui émettent des théories historico-critiques s'intéressent un peu à ce qui se passe sur le terrain. Parce que justement, parfois, l'archéologue vous trouve des sites. On a parlé tout à l'heure de Khirbet Qeiyafa, un site apparemment quand même important au Xe siècle. Après, il faut l'expliquer. Mais dans le récit biblique, on n'aurait jamais pensé à un site comme ça. Donc il y a évidemment une stimulation mutuelle, d'autant plus que, il me semble, les deux disciplines, analyse du texte biblique littéraire et archéologie, ont des méthodes similaires. Ils ont des méthodes diachroniques qui doivent, dans les deux cas, être placées dans une reconstruction historique qui, évidemment, reste toujours théorique et à refaire, mais je pense qu'on poursuit, en tant qu'archéologue et bibliste, un but similaire. Voilà, je vous remercie et puis je vous retrouve la semaine prochaine.